notre invité, Mamadou Sakho. Bonsoir Mamad. Tout va bien? Ça va, très bien, et vous? Toujours aussi populaire à ce qu'on entend. Hein. Alain Roche, il paraît que c'est lui qui vous a fait signer votre premier contrat pro. Vous vous souvenez? Ah, il était dur en négociation. C'est vrai, il vous a dit la même chose. Il avait pas une thune en même temps. Donc. Vous avez dit que c'était vous qui étiez dur. Le premier, c'était un peu compliqué. Hein. Ouais. Moi, le deuxième. Bon. Vous êtes à Crystal Palace en ce moment, club londonien. Vous avez gagné hier d'ailleurs à Stoke City. Le club est 11e de Première Ligue. Ça va, tout se passe bien? Ça va, on se plaint pas. Ça va, ouais. On est bien remonté au classement. L'objectif est atteint, le maintien. C'était l'objectif du club, donc on a réussi à le faire, donc tant mieux. Bon, vous êtes au courant que l'OM est qualifié pour la finale de l'Europa League. Ce sera donc le 16 mai prochain, on l'a compris, à Lyon. On espère d'ailleurs que tout se passera bien. Pour tout vous dire, on est quand même un petit peu inquiet autour de ce qui pourrait se passer autour de cette finale, parce que bon, les supporters c'est une chose, mais les dirigeants, les entraîneurs, tout le monde met un petit peu de l'huile sur le feu là depuis plusieurs jours. Oui, j'avais poussé un coup de gueule la semaine dernière. Ça prouve vraiment que j'ai aucun pouvoir parce que ça a continué. Ça a continué de plus belle, Genesio allume. Personne ne vous a entendu. Personne ne vous a écouté. Non, mais bon, moi si ça vous fait rire, tant mieux. Hein, mais bon, Genesio allume, Garcia répond, c'est à celui qui est la plus grosse. Et voilà. Non, et si vous pensez que les nazillons qui sont aussi au Parc OL vont attendre, vont regarder la finale tranquillement dans leur canapé et pas aller chercher à provoquer les supporters marseillais dans les rues. On fait tout pour qu'il y ait un drame. Alors il paraît que je fais du buzz quand je dis ça, mais je fais absolument pas de buzz. Je suis au contraire très effrayé et très inquiet. Et je suis stupéfait du silence de la Ligue qui laisse tout le monde se créer. Pierre a raison, hein, les clubs français ne vont quasiment jamais en finale de Coupe d'Europe. Là, on a un finaliste français dans un stade français et on risque de renvoyer une image déplorable du foot français. Donc, et peut-être de s'exposer à des sanctions. Lyon a porté plainte cette semaine pour provocation au délit de destruction, dégradation et détérioration volontaire dangereuse pour les personnes. Donc voilà, ils ont visé notamment Benjamin Mendy. Et tu trouves que ça calme les choses? Ah, j'ai pas dit que ça calmait, j'ai Non, juste ça calme donné rien du tout, ça ne fait qu'attiser, il y a des braises, tout le monde souffle joyeusement dessus, mais tout le monde trouve ça formidable. Et bah écoutez, allez-y, moi cette finale, j'irai pas. Bon, alors parlons quand même de cette finale. Ce sera la 5e européenne de l'OM qui est largement recordman des participations françaises en finale de coupe. On a joué combien de finales les clubs français, tous cumulés? Marseille va disputer la 14e finale européenne d'un club français. Donc vous l'avez dit, les Marseillais sont devant, ce sera la 5e. Il y a 3 équipes qui en ont joué 2, Reims, Monaco, Paris, dont une avec Alain à ma droite. Puis Saint-Étienne, Bastia et Bordeaux en ont joué une. Habib en a joué une avec Marseille aussi. À titre de comparaison, l'Espagne est loin devant avec 57 finales disputées et le seul Real Madrid va jouer sa 20e finale européenne plus que tout le dans foot quelques semaines. Réunis. Bon, voilà. On ne va pas bouder notre bonheur parce que ce qui est rare est précieux. Ils en ont gagné une, ils en ont perdu 3 dans leur histoire, les Marseillais. Celle-ci, est-ce qu'ils peuvent la gagner? Est-ce que c'est du 50-50 parce que c'est une finale, ou est-ce que l'Atlético de Madrid est quand même supérieur et très favori? Que l'Atlético Madrid soit supérieur, ça on le sait tous. Par contre, c'est une finale et comme vous le dites, il y a une chance sur 2 de la gagner pour les Marseillais. Je ne vois pas pourquoi ils seraient complexés au vu de leur parcours. Ils sont arrivés là, ils se sont donné les moyens de jouer cette finale face à l'Atlético. Il faudra gérer les émotions parce que je pense que c'est le plus important. Pour en avoir joué une en 2004, on était sûrement inférieur à Valence, mais on l'a vraiment loupé au niveau des émotions. Et c'est ce qui a fait qu'on n'a pas remporté ce trophée. Donc je crois que pour l'instant, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant donne beaucoup de crédit à cette équipe. Et ils se sont battus pour être là et il faut la jouer à fond. Alain, vous en avez gagné une, vous en avez perdu une. Oui. Finale de Coupe d'Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour des chances de la gagner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir gérer avoir un but de plus que l'adversaire. Oui, ça c'est clair. Il vaut mieux jouer contre le Rapide de Vienne que contre Barcelone. Déjà, on n'a pas dit 15-0 contre Barcelone. Oui, sur pénalty. De Ronaldo. De Ronaldo, exactement. Savoir gérer surtout ses émotions. Alors après, à Marseille est pas favori du tout, bien sûr, sur le papier, au vu des prestations de l'Atlético et de ses performances en Coupe d'Europe. Après, il y a quelques joueurs d'expérience aussi. Rami en a joué une, en a gagné une. Il y a Luis Gustavo. Alors, est-ce que c'est suffisant pour gérer des émotions lors d'une finale? En tout cas, il n'y a pas de complexe à avoir, tout en étant extrêmement concentré. Je veux dire, ça se joue souvent sur des détails. Et il va falloir être extrêmement rigoureux là-dessus. Sachant que l'Atlético fait quand même pas une saison extraordinaire, notamment en termes de régularité. C'est-à-dire que c'est sûr que si l'Atlético fait un bon match, Marseille aura très peu de chances de l'emporter.
Et si l'Atlético est un peu en dedans, pourquoi pas. Et figurez-vous que l'Atlético a déjà disputé une finale de Coupe d'Europe à Lyon, c'était en 86 à Gerland, il s'était fait exploser par le Dynamo de Kiev 3-0. Donc je me regarde Monsieur Stat, l'Atlético a perdu 100% de ses finales à Lyon, jusqu'à présent. C'est imparable. Motif d'optimisme pour les Marseillais. Mamadou, vous êtes une incarnation du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça vous embête de voir Marseille en finale d'une compétition européenne? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est une très bonne chose pour le football français. Ils ont mis un projet en place au début de saison qui marche très bien, avec un coach exceptionnel. Je trouve Rudy Garcia est un très très bon coach. Et sans oublier qu'ils vont jouer à la maison, donc ils auront certainement le 12e homme avec eux. Ça vous embête pas du tout, parce que vous n'êtes plus du tout en contrat avec le Paris Saint-Germain, donc vous n'êtes plus obligé de dire des choses comme ça. Non, mais ça vous fait pas... Du tout. Non, sincèrement, je pense que c'est une très bonne chose pour le championnat. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont fait une très très bonne saison. On a vu justement une équipe très solidaire. Et voilà, j'ai aussi des amis qui jouent à Marseille. Voilà, des joueurs avec qui j'ai joué en équipe de France. Donc, vous avez le droit de le dire. Il y en a qui n'ont pas le droit. Thomas Meunier, par exemple, on vous rappelle qu'il a été sifflé, insulté parce qu'il avait liké une image du tifo marseillais. Ça vous désole ça d'ailleurs, ou vous comprenez que les supporters l'aient mal pris? Bah, je dirais que voilà, c'est un nouveau joueur. Il connaît peut-être pas toute l'histoire qu'il y a entre les deux clubs. Mais voilà, je pense aussi que les supporters ont été très durs avec lui. Je pense que ça ne mérite pas non plus à aller jusqu'à insulter la famille, etc. C'est pas la même compétition en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PSG est en Ligue des Champions, l'OM joue la finale. Qu'il avait. Voilà, donc, et puis pour ce qui est d'aujourd'hui, ne pas souhaiter la victoire de l'Olympique de Marseille pour un Parisien, c'est la Ligue Europa. Si encore Marseille était en finale de Ligue des Champions... Non, mais ça fait du bien au football français, quoi. Il faut essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Tu arrives dans un club, tu connais la rivalité entre les deux clubs, tu dois faire très attention à ce que tu fais. Les réseaux sociaux sont dangereux. Il faut réfléchir un peu. Voilà, il y a un antagonisme entre les deux équipes. Alors après, qu'il y ait des dérives d'insultes, ça je ne le cautionne pas. Mais à un moment, faire attention. Après, d'aller s'excuser, d'aller voir le collectif ultra. Il n'y a pas que 2000 ou 3000 personnes supporters du PSG. Il y en a 30-50 000 dans le stade. Moi, j'en fais partie. Il y en a plein ici aussi qui en font partie. Donc tout le monde a droit à, j'ai pas dit des excuses, mais un peu d'attention à ce qu'on fait avec ce club-là. Vous trouvez que c'est maladroit, quoi? Mais oui, bien sûr que c'est maladroit, mais comme Benjamin Mendy, c'est maladroit ce qu'il fait. Voilà, en parlant de... Moi, je suis d'accord. Enfin, je peux peut-être être d'accord à moitié avec vous, mais voilà, moi je pense que Meunier, c'est un joueur aussi qui aime bien échanger avec les fans sur les réseaux sociaux. Et il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui donne toujours tout pour le maillot. Voilà, quand il est sur le terrain, c'est un mec qui se donne à fond. Donc on ne peut pas lui reprocher grand-chose. L'OM est en finale de Coupe d'Europe. L'OM joue ce soir au Vélodrome face à Nice. On verra tout à l'heure avec Stéphane Guy si Rudy Garcia a décidé de faire tourner et dans quelle proportion. Mais un mot sur Monaco. Il a emporté une extremis avec des jeunes. Il leur manquait beaucoup de joueurs ce soir. Il y en a qui sont là sans être là et on est un peu inquiet pour Thomas Lemar qui est on a l'impression dans un tunnel depuis plusieurs semaines. On pense à la Coupe du Monde, bien sûr. Payet qui flambe également, qui est un vrai concurrent. On est inquiet parce qu'on l'a vu à un tel niveau qu'aujourd'hui, la différence entre le niveau de Thomas Lemar aujourd'hui et ce qu'il était il y a quelques mois est un petit peu alarmante. Maintenant, je pense que c'est un très très bon joueur qui va forcément ressortir de ce trou, il va se battre. C'est difficile à vivre, on sait qu'il a vécu peut-être très très mal le fait de ne pas être transféré dans un club anglais. Ça déstabilise un joueur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il restera important pour Monaco jusqu'à la fin de saison, même si ses prestations ne sont pas à la hauteur de son statut aujourd'hui. Il pense à la Coupe du Monde, c'est pour ça qu'il est moins bon, ou est-ce que vraiment... en tout cas, les derniers matchs références de Thomas Lemar, ils sont plutôt avec les Bleus qu'avec Monaco. Ouais, ça fait à peu près 2 mois qu'il a quasiment plus de stats avec Monaco. Voilà, donc c'est une sorte de Giroud meneur de jeu à ce niveau-là. Donc, est-ce que ça va peser dans le choix de Deschamps? C'est dur quand même, Pierre. Giroud joue beaucoup moins que Thomas Lemar. Après, c'est vrai que les performances de Thomas Lemar aujourd'hui, elles sont inquiétantes, mais on ne peut pas le comparer à Olivier Giroud dans le... On parle depuis 2 mois. Depuis 2 mois, je pense qu'il rencontre le même creux que son club, en fait. Depuis 2 mois, il est inexistant. Non, mais inexistant, il faut remettre en perspective la qualité du joueur. Aujourd'hui, il est moins bon. De là à dire qu'il est inexistant, c'est un joueur qui est titulaire à chaque match pour son club. Même s'il est sorti au bout de la 60e minute, il rencontre le creux que rencontrent beaucoup de joueurs dans une saison. On peut en isoler plein dans tous les clubs. Lui, c'est en ce moment, malheureusement, pour Monaco. Mais il faudra voir s'il a assez de crédit en bleu. Il a que 10 sélections. Ça fait 1 an et demi à peu près qu'il est en équipe de France. Il était passé devant Payet et la question se repose. Il gère sa fin de saison, c'est une échéance tellement importante. Pour ceux qui gèrent, il fait exprès entre guillemets. Moi je parle, mais il n'est pas le seul. Après, peut-être il le fait inconsciemment, c'est possible. Pour gérer, il faut être un peu sûr d'y aller quand même. Ouais.
Je pense qu'il est assez Est-ce que c'est le cas pour lui? Moi, le seul danger qu'il peut avoir dans ces moments-là, c'est qu'on n'est pas à 100% sur un terrain et que dans les duels, on n'y arrive pas à 100%. Et quand on n'a pas les muscles contractés, on peut se blesser. Voilà, donc le danger, il est plutôt là. Après, sur le degré de forme, s'il va en équipe de France, il l'aura. Je ne sais pas avec qui est là-dessus. Au classement, reste un point devant l'AS Monaco. Et c'est vrai que Marseille a tout intérêt à battre Nice ce soir, sinon les Marseillais seraient décrochés. Un point d'avance pour Lyon et 3 buts de plus. Ils sont en train de creuser l'écart avec Monaco. Si ça devait se jouer là-dessus, ils ont 8 buts d'avance. Ça sera difficile à combler. On peut dire qu'ils sont en pôle. Enfin, ils sont en pôle, ça c'est clair pour la deuxième place. Mais enfin, ils vont plus lâcher l'affaire, les Lyonnais. Rappelons qu'ils vont à Strasbourg. Ils reçoivent Nice pour la dernière journée. Oui, ça devrait le faire. Enfin, la semaine dernière, j'ai annoncé que Bordeaux perdrait toutes ses chances européennes, donc je vais commencer à la boucler un peu. Alain, est-ce que les Lyonnais quand même montrent le... Bon, c'était 3 ce soir, mais on parlera du jamais simple maintien tout à de l'heure. gagner. Ça n'a pas été si facile que ça, mais ils ont une équipe qui est en pleine confiance actuellement, en plein de réalisme. Surtout, ils ont tous leurs joueurs présents, le retour de Nabil Fekir. Ils jouent qu'une fois par semaine, donc tout le temps de préparer les matchs correctement. Et vous parlez justement de Nabil Fekir, une information qu'a donnée David Berger au cours de la rencontre, c'est une info Canal. Nabil Fekir qui pourrait signer avec Liverpool, on parle d'un transfert entre 60 et 65 millions d'euros. Mamadou, évidemment, je me tourne vers vous, vous y avez joué à Liverpool. Est-ce que ce serait un bon choix pour Nabil Fekir d'aller dans ce club? Ça pourrait être une bonne option pour lui, pour sa progression. Après bien sûr que Liverpool aujourd'hui fait partie des grands d'Europe. Et je veux dire que ce ne serait pas la même concurrence qu'il a à Lyon aujourd'hui qu'à Liverpool. Oui, ça y est, il va falloir faire son trou à Liverpool avec Firmino, Mané et Salah. Il va y avoir des départs certainement. De toute façon, quel que soit le club auquel il prétend, maintenant s'il veut passer un match, il y aura du monde sur sa route. Exactement. Ce sera peut-être le nouveau Coutinho de Liverpool, on l'espère pour lui. Liverpool en finale donc face au Real Madrid qui tentera d'accrocher son 13e titre et son 3e consécutif. Cette finale ce sera donc le 26 mai en direct et en clair sur C8 avec un long débrief dans la foulée. Si le Real gagnait, ce serait sa 3e Ligue des Champions de suite, donc pour le Real, mais aussi pour Zidane. Oui, Zidane, c'est incroyable. En 2 ans et demi sur le banc du Real, il pourrait donc remporter une 3e Ligue des Champions. Il y a 2 entraîneurs qui l'ont fait déjà. Bob Paisley avec Liverpool à la fin des années 70 et puis Carlo Ancelotti, 2 avec le Milan et 1 titre avec le Real. Et vous voyez les dates, personne ne l'a fait 3 années d'affilée, 3 saisons d'affilée. Ce serait donc une première pour Zidane si elle l'emporte avec le Real. Et puis pour Raphaël Varane et Karim Benzema, ce serait aussi une 4e Ligue des Champions personnelle. On l'a vu, Karim Benzema qui a marqué un doublé alors qu'il n'avait pas été titularisé lors des 2 précédents matchs de Ligue des Champions. Oui, mais de toute façon, on parle de Karim Benzema, il a une saison difficile, mais il faut se rappeler que dans tous les grands matchs, il est présent. Il avait été très présent face à l'Atlético lors du dribble magnifique qui avait justement permis de donner un ballon à Toni Kroos. Et sur ce match-là, il est encore présent en demi-finale de Ligue des Champions dans une situation difficile pour le Real Madrid. Donc ça montre que même s'il est en difficulté cette saison au niveau des statistiques, on parle aussi de décider lors des grands matchs et il a décidé de ce match-là aussi. Après, je vais faire mon rabat-joie pour changer. Mais sur ces 2 demi-finales, ainsi que sur le match de Marseille, il y a une faillite de l'arbitrage absolue. Absolue. Il y a des erreurs effectivement sur les... Il y a main de Marcelo, il y a main du jeune joueur de Liverpool, il y a main devant Thauvin. À un moment donné, ou alors c'est un Français qui sont nuls en fait. Ou alors non. Ou alors c'est les arbitres français qui sont nuls. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup sont pas bons quand même. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs et ça mérite de s'interroger parce que là, pour le coup, on a affaire aux meilleurs arbitres du monde, quasiment. Ils seront tous à la Coupe du Monde et c'est vrai qu'il y a eu multitude d'erreurs. On voudrait faire la pub de la vidéo ou le faire exprès, on s'y prendrait pas autrement. On n'aurait pas tout réglé en l'occurrence. Sur les mains, si, quand même. Les mains, Là, ça pourrait aider quand même, dans des matchs aussi importants, vraiment. Alors face au Real, pour cette finale, il y aura votre ancien club, Mamadou Sakho, Liverpool. On sait que ça s'est mal terminé entre vous et les Reds, surtout entre vous et Jürgen Klopp, l'entraîneur. Est-ce que vous avez envie que Liverpool, malgré tout, gagne cette Ligue des Champions? Écoutez, vous savez, personnellement, quand j'ai porté les maillots, quand je porte le maillot justement d'une équipe, j'en deviens forcément supporter. Donc aujourd'hui, j'ai encore des amis là-bas. Donc bien évidemment que j'ai envie que Liverpool remporte cette Ligue des Champions. Et déjà pour les joueurs et bien évidemment pour tous les supporters. Je porte le maillot justement d'une équipe, j'en deviens forcément supporter. Donc aujourd'hui j'ai encore des amis là-bas. Donc bien évidemment que j'ai envie que Liverpool remporte cette Ligue des Champions. Et déjà pour les joueurs et bien évidemment pour
pour tous les supporters qui ont été toujours derrière moi à me soutenir et qui sont toujours derrière l'équipe. Alors, c'est vrai que votre aventure a été un petit peu mitigée. D'abord, vous avez été adulé. On va voir, vous avez marqué des buts. On va voir un face à Everton. Et puis, il y a eu la rupture avec Jürgen Klopp. Vous nous l'aviez raconté ici sur ce plateau, la manière dont vous avez été écarté par Klopp. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est digéré? Bien sûr que tout ça est derrière moi aujourd'hui. À Liverpool, j'ai passé des moments extraordinaires. Quand on passe dans un club mythique comme Liverpool et quand on marque, j'allais dire, l'histoire avec des matchs comme contre Dortmund, c'est des moments qui resteront gravés. Donc bien sûr que je suis très fier en tout cas d'avoir porté ce maillot-là et d'avoir fait ce parcours-là avec eux, sans oublier que mes derniers matchs à Liverpool, tout se passait très bien, j'ai été titulaire et justement on a été en finale de l'Europa League et j'avais mis ce but-là, donc ça s'est bien terminé au niveau sportif. Et quand vous voyez vos anciens coéquipiers aller en finale de Ligue des Champions, est-ce que vous vous dites « j'aurai ma place dans cette équipe aujourd'hui » Pour vous répondre sincèrement, non, très sincèrement, oui. Oui, justement, je viens de vous le dire. Sur mes dernières prestations à Liverpool, je pense que j'ai répondu présent, j'étais performant. Donc oui, pour vous répondre sincèrement, oui. Vous avez raison. Mamadou, vous ne m'en voudrez pas si je dis que le public français a un petit peu perdu votre trace depuis quelques mois. On va rappeler que vous êtes donc à Crystal Palace et on va rappeler un petit peu votre parcours, les moments importants de votre carrière et puis on parlera avec vous notamment d'avenir. Formé au PSG, il fait ses débuts en Ligue 1 en octobre 2007. Il devient à 17 ans le plus jeune capitaine de l'histoire. Symbole du PSG, il est champion de France en 2013. Il quitte son club de cœur et rejoint Liverpool en septembre 2013. Son plus gros fait d'armes reste son doublé contre l'Ukraine en barrage de qualification pour le mondial. Héros des Bleus, il dispute la Coupe du Monde 2014. En avril 2016, il est contrôlé positif à un brûleur de graisse. Il est suspendu provisoirement par l'UEFA pour 30 jours. Il rate l'Euro en France, mais il espère toujours participer à la Coupe du Monde en Russie. Voilà le parcours de Mamadou Sakho en quelques minutes. Il y a des moments clés, il y en a un qui reste un moment clé, c'est ce fameux contrôle au dopage pour lequel vous avez été blanchi, qui vous a coûté très cher finalement, hein, qui vous a coûté l'Euro en France notamment. Oui, après je veux dire, cet épisode-là, pour moi, sincèrement, je regarde vraiment vers l'avant. Moi, je suis quelqu'un qui... J'allais dire, je tourne jamais la tête derrière mes épaules. On m'a toujours appris à regarder droit devant moi et avancer. Donc voilà, mes avocats sont toujours sur le dossier. Pour essayer d'avoir une compensation. Bah, écoutez, ils font le boulot qu'ils ont à faire et puis on verra la finalité. Alors, mais ça ne rattrapera jamais tout ce que j'ai raté. Ouais. Parlons de l'avant, vous avez 28 ans, vous êtes donc à Crystal Palace, qui est un club de milieu de tableau, on va dire, de la première ligue anglaise. Est-ce que vous pensez un jour vous allez porter à nouveau un maillot d'un très grand club européen? Aujourd'hui, c'est vrai que voilà, je suis arrivé à Crystal Palace. Je vais dire que j'étais dans une situation pas évidente à Liverpool. Quand j'ai été en prêt là-bas, ça s'est très bien passé. On a pu justement maintenir le club avec tout le travail collectif. Et voilà, on va dire que Crystal Palace m'a considéré. Du moins, j'ai signé 5 ans là-bas. Et aujourd'hui, voilà, le président a fait un effort considérable. Donc j'en suis très reconnaissant. Donc bien sûr que je donne le maximum. Après, concernant mes ambitions personnelles, c'est sûr que je suis quelqu'un de très ambitieux. On me connaît comme ça. Je suis quelqu'un qui veut toujours aller plus haut, toujours plus loin. Donc bien évidemment que ça reste toujours un objectif. Où ça? En Angleterre ou vous pourriez revenir en France par exemple? Ailleurs qu'au Portugal? Mais après ça on verra. Moi je reste toujours le même bosseur que j'ai été. Donc voilà, je continue à travailler dur pour essayer d'atteindre mes objectifs et voilà.
L'avantage de la Première Ligue, Hervé, c'est que même s'il est à Crystal Palace, c'est pas un club considéré aujourd'hui comme un club de Ligue des Champions. Mais dans la saison, vous jouez 10 matchs de Ligue des Champions. Vous jouez United, City, Liverpool, Tottenham et Chelsea. Donc dans votre propre championnat, il n'y a personne qui vous offre ça. C'est-à-dire ni la Liga, ni la Bundesliga. Ça lui permet de se montrer aux yeux des grands clubs, et c'est pas pour prêcher pour Mamadou, mais à chaque fois qu'il a joué contre des grands clubs, il a été performant. Donc je pense que c'était une bonne chose aussi pour lui d'avoir du temps de jeu et d'enchaîner les matchs. L'autre pan de votre vie sportive, c'est l'équipe de France, bien sûr 28 sélections, titulaire il y a 4 ans durant la Coupe du Monde au Brésil. Dernière sélection, on l'a vu dans le sujet, il y a plus de 2 ans. Cette semaine, Laurent Koscielny, le malheureux Laurent Koscielny s'est gravement blessé, il ratera la Coupe du Monde. On pense à lui, oui. On pense à lui, effectivement, parce que c'est très cruel ce qui lui arrive. Vous avez noté que quand les remplaçants possibles sont évoqués, votre nom n'arrive pas toujours. On parle de Rami, on parle de Zouma, de Laporte, de Langlais. De temps en temps, Mamadou Sakho, mais pas toujours. Est-ce que ça vous vexe? Pas du tout. Déjà, avant de répondre à votre question, je voulais justement avoir une grosse pensée pour Laurent Koscielny aujourd'hui. Je sais à quel point c'est dur de se préparer pour justement être prêt pour une compétition de la sorte, et surtout quand on veut défendre les maillots de son pays. Et je sais que l'équipe de France tient à cœur justement à Lolo, comme on l'appelle. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez me répéter votre question? Bah oui, est-ce que le fait que votre nom ne revienne pas toujours dans les possibles pour remplacer Koscielny, parce qu'il y a une place qui se libère, est-ce que ça vous chagrine? Non, pas du tout. Comme vient de le dire Habib, moi personnellement, c'est vrai que pour prétendre à une place en équipe de France, on demande justement aux joueurs d'être performants sur des gros matchs. Et bien évidemment, en Angleterre, on a cette chance de pouvoir affronter des grosses équipes presque tous les week-ends. Et c'est vrai que cette année, ça s'est très bien passé. Les performances, je vais dire, les statistiques sont là, sont positives. Donc du voilà. coup, quel pourcentage de chances vous donnez de remporter le maillot bleu? Cette question-là, je veux dire, il faut la poser aux sélectionneurs. Moi, je travaille dur. Et c'est sûr que quand on a déjà porté le maillot de l'équipe de France une fois, on veut toujours Donc vous y croyez encore le porter à nouveau. Je bosse pour. Vous êtes encore jeune, en plus 28 ans. J'ai que 28 ans, c'est sûr. Savez-vous si vous avez été supervisé par le staff? Bah, je pense que oui. Très bien savoir, j'ai pas reçu de coup de fil. Vous n'êtes pas averti dans les tribunes ou pas? Pas particulier, non, pas spécialement. Bon, le Paris Saint-Germain, Mamadou, ça reste bien sûr votre club de cœur. Vous avez suivi leur saison. Quel regard vous portez sur l'évolution et sur cette stagnation observée au niveau européen? Bah, aujourd'hui, c'est vrai, quand on fait le bilan, Paris aujourd'hui a gagné une coupe et champion. Et quand même en finale d'une troisième compétition. Après, c'est vrai que beaucoup de gens les attendent en Ligue des Champions. Mais comme beaucoup l'ont déjà dit, cette compétition-là est différente. Pour gagner la Ligue des Champions, ça se construit. Donc voilà, je pense qu'ils essayent... Il faut être patient avec Paris, vous voulez dire? Pardon? Il faut être patient avec Paris, pas trop exigeant. Bien sûr, il faut être patient. Tous les clubs qui l'ont remporté n'ont pas gagné au bout de 4-5 années. Ces clubs-là ont vraiment une histoire derrière elles et voilà. Il y a des jeunes au Paris Saint-Germain qui se sont révélés, je pense à Areola, Rabiot, Nkunku, Kipembe, qui ont vraiment éclos cette saison. Ce sont des jeunes qui ont été formés à Paris. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que le centre de formation parisien est meilleur qu'à votre époque? Bah, à mon époque, quand j'avais signé à Paris à l'âge de 12 ans, donc il y a plus de 15 ans aujourd'hui, on disait que Paris ne formait pas. Donc notre génération est arrivée, il y a eu quand même pas mal de joueurs, Chantôme, Moulombo, Sankaré et d'autres qui sont sortis. Et aujourd'hui, quand les Qataris sont arrivés, on s'est dit ça va être compliqué pour la formation, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même des joueurs qui réussissent justement à éclore et à jouer. Donc la formation n'est pas si mal que ça non plus. Mais le travail a été bien fait. Bon, je peux en parler parce que j'y étais. Et on avait tout réorganisé et Mamadou était vraiment le symbole du Paris Saint-Germain et de la formation parisienne. Parce qu'on parle de Nkunku et tous ces jeunes qui arrivent, mais il faut 10 ans pour les former. Donc il faisait partie pas de ce groupe-là, parce qu'il y a un problème de génération, mais en tout cas des éducateurs qui les ont formés. Et ça, c'est important. Et ça n'a pas bougé pour l'instant, donc tant mieux. Le symbole, pourquoi?
parce qu'il représente Paris. C'est un garçon qui va toujours de l'avant, qui est un vrai leader, qui était toujours capitaine de ses équipes, était programmé pour réussir. On l'a vu, il avait une telle détermination. Il a signé son contrat 17 ans et demi, son contrat professionnel. Mais lui a vécu que des galères à Paris. Oui, avant 2013. On peut en parler tous les deux. On a connu 8 présidents en 9 ans, c'est ça, 6 entraîneurs. Il a dû attendre 2013 pour gagner un titre de champion de France avec l'arrivée des Qataris. On a joué le maintien en dernier match à Sochaux. On le balance à 17 ans, le capitaine à Valenciennes. Enfin voilà, le parcours, c'est pour ça qu'il a un état d'esprit comme ça de guerrier. Il l'a prouvé face à l'Ukraine. Et du coup, Non mais c'est un vrai symbole. Après Luis Fernandez, je crois qu'il n'y a pas eu un garçon qui a fait une telle performance. Du coup, c'est pour vous une incongruité qui ne soit pas dans ce projet encore aujourd'hui? Mais c'est pas une incongruité. Après, ils ont souhaité avoir d'autres joueurs qu'ils estimaient meilleurs que Mamadou. Et Mamadou n'avait pas envie de rester remplaçant comme Blaise Matuidi parti à la Juventus de Turin parce qu'on ne lui garantissait pas du temps de jeu. Il a eu raison. Je veux dire, à partir du moment où on a tombé, il n'a pas envie d'être remplaçant. Il a tellement galéré et été titulaire pendant 5 ans, c'est pas pour être remplaçant quand ils arrivent. Mais malgré tout, on est impatient du côté du PSG. Parce que quand on regarde les autres grandes équipes, il y a des joueurs formés. Je pense au Real Madrid, par exemple, Lucas Vazquez, Asensio, on n'a pas recruté, on leur a donné leur chance. À Paris, je trouve qu'on est assez impatient avec les jeunes qui sortent du centre de formation. S'ils ne sont pas bons tout de suite, on décide de prendre des joueurs avec un petit peu plus de statut et Après, peut-être un petit peu dommage pour l'évolution, je pense que ça va changer. Et après, l'air de rien, il faut prêter les joueurs. Areola est parti pendant 2 ans, je crois, c'est ça. Rabiot aussi a été prêté à Alors, Toulouse. Bastia à Villarreal, donc 3 ans. Voilà, Rabiot a été prêté à Toulouse. Je veux dire, c'est pas facile de s'imposer dans un club comme le Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'est bien de partir et de revenir. En tout cas, je pense qu'on peut. Mais pour jouer au Paris Saint-Germain, il faut être un bon. Voilà, c'est tout. Il faut être le meilleur que les autres. Voilà.